L'expression des habitants a changé. Ils ont le sourire aux lèvres. Même si l'armée est aujourd'hui à la tête du pays, la population a l'impression d'avoir gagné quelque chose d'extraordinaire, la liberté. Place de l'Opéra, rebaptisée d'ailleurs Place de la Liberté, on vient voir les impacts de balles sur les murs et les banderoles sur les véhicules blindés. On essaye d'imaginer ce qui s'est passé ici les dernières nuits. Après la fête du 22 décembre, ce fut la guerre civile. Aujourd'hui, après le calme d'une belle matinée roumaine, les violents combats ont repris et tout a basculé. Vous avez l'impression d'être libre aujourd'hui? Naturellement, nous sommes libres et j'espère que nous pouvons être libres. Mais il faut que nous aider. Malgré la situation, il faut que nous aider l'armée roumaine et les gardes nationales. Ce matin, la cible de la Securitate est l'hôtel Continental où sont regroupés tous les journalistes. Nous sommes à l'extérieur, à 300 mètres de l'immeuble. Vous savez qu'un peu partout dans le monde, les ambassadeurs de Roumanie ont fait allégeance au nouveau gouvernement et ont même, du même coup, dénoncé le régime qu'ils servaient, le régime Ceausescu. Or, voici que l'inverse vient de se produire, si j'ose dire. Téhéran vient de démettre de ses fonctions son ambassadeur à Bucarest. Il lui reproche de n'avoir pas tout dit sur le génie des Carpates dans son rapport qui précédait la visite de Ceausescu à Téhéran au début de la semaine dernière. En France, la polémique se poursuit, à savoir, est-il encore temps d'envoyer des groupes de volontaires? Est-il temps, est-il nécessaire? L'aide humanitaire est une chose, l'aide militaire est peut-être absolument obligatoire. Jacques Chirac, dans le Figaro, déclare que les États européens semblent paralysés autour de cette affaire. Revue de la presse française avec Loïc Bérou. Soulagement et frustration ce matin dans la presse parisienne. Soulagement dans ces larges titres qui barrent la une de tous les quotidiens. Exécuté au pluriel pour le Parisien libéré, exécuté au singulier pour l'Humanité, Ceausescu à la trappe, titre sans façon Libération, tandis que le quotidien de Paris emporte la palme du lyrisme avec un large crime et châtiment. Moins catégorique, François évoque le mystère de l'exécution et le Figaro parle de vengeance. La frustration, elle, on la trouve dans les éditoriaux. C'est un escamotage pour Jean-Michel Helvig de Libération. On a volé un procès, un vrai procès, au peuple roumain. Pour Claude Cabane, au contraire, dans l'Humanité, le sort que devait subir l'ancien dictateur relève de la seule souveraineté du peuple roumain. François-Olivier Gisbert, lui, fait la leçon dans le Figaro aux gouvernants européens, trop longtemps silencieux sur la tragédie roumaine. Il faudra s'en souvenir tant qu'il restera quelques tyrans du même genre à la surface du globe. Et Paul Cambon de renchérir en évoquant dans le quotidien de Paris les autres tyrannies de la planète. Il croit savoir que les étudiants chinois se sont réjouis de la mort du dictateur roumain. À Pékin aussi, conclut-il, le feu couve sous la cendre, l'espérance est loin d'être étouffée. Vous comprendrez un peu que l'ordre des sujets est un peu chamboulé, étant donné l'actualité et les images qui nous parviennent et les liaisons particulières que nous avons avec Bucarest et nos envoyés spéciaux. Eh bien, sachez que tout à l'heure, je vous disais, on ne savait pas très bien qui gouvernait. Au fait, il y avait une sorte de cabinet fantôme qui tirait les ficelles dans le pays. On ne sait pas exactement qui gouverne. C'est la question que David Pujadas s'est posée ce matin en allant dans les coulisses de la télévision à la recherche des membres de ce cabinet fantôme, pour la plupart des anciens du régime communiste. Des barrages partout, toute la journée, souvent un peu anarchiques. Voilà la première apparence du pouvoir en Roumanie. Des militaires et aussi des civils, souvent très jeunes. Le pays est tenu par l'armée, elle-même tenue par le comité de salut national constitué au moment même de la chute de Ceausescu. Un comité d'une vingtaine de membres, pour le moins discret, presque invisible. Très peu de décisions, une présence qui se résume à des communiqués livrés à la télévision et aux journaux, distribués chaque matin partout dans le pays.
De plus, beaucoup de questions restent sans réponse sur la place des communistes au sein du pouvoir et celle de dissidents célèbres comme Doina Cornea, étrange vide politique, mais